Donc voilà, je vous présente ETOC, des ateliers d'art, thérapie culinaire et culinaire. Je vous présente ETOC, des ateliers d'art, thérapie culinaire et culinaire. On est une association. On est, comme c'est écrit, activateur de bonne humeur et de bien-être, stimulateur sensoriel et culinaire. C'est notre but. Je vais vous présenter tout ça après. On va commencer par, vous voyez, non. Hop. Par un petit jeu. Ok? Donc il faut écouter, désolé, et deviner. J'ai une oreille qui entend bien, t'inquiète pas. Et je vais marquer des points. Oh. Ok? D'accord. Je vais marquer des points. On n'a pas de petit buzzer? Non, 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 non. Alors j'espère que vous allez bien entendre. Vous êtes prêtes? Oui. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Le robot mixeur? Un robot électrique. Qui a dit le batteur en premier? Bien. Le batteur. Donc c'était qui? C'était toi. Pardon. Toi. C'est pas quel copain? Laure. Laure, tu as de la chance. Tu as gagné un citron. Alors ouais, il faut savoir après. Ouais. Attention. Vous êtes partis pour la deuxième? Ouais. Ok. Des œufs. Tu casses des œufs. Oui, mais pas tout. Le bol tibétain. Bah, Tu les fais cuire dans une poêle. Bravo Estelle. J'ai gagné un Et œuf. voilà. Quand je vais avoir attrapé un citron. Elle peut pas attraper Estelle. Alors pour Estelle, On va peut-être pas lancer l'œuf. Ah, pardon. un citron. On est ok? La deuxième? 23. Troisième? Le minuteur. Je mange. Je mange. Ah, tu manges bruyamment. Hein. Non, mais moi, la main. Je me souviens plus de ton prénom. Hélène. Merci. Pardon. Hein. Tu me gardes mon citron. Ça fait partie de. Je Pas mange. de citron, moi? Ah si, pardon. Elle a 15 kilos de citron à passer. Les citrons du jardin, quoi. En plus des citrons du jardin. Eh ben ouais. Quatrième. Merde. Vous allez pas deviner. Là. Le toaster, le grille-pain. Alors, parti pour le cinquième. Allez, quatrième. J'ai pas entendu. Un rouleau de scotch. Non, on est un du beurre sur Non. un biscotte. On est dans la cuisine, hein. On râpe. Presque. Tu épluches une carotte. J'épluche une carotte. J'épluche une carotte. Et oui, c'est en relation avec un citron. Citrons. Deux pour l'or. Attends, l'autre est écrit. L'or, 2 citrons. Tu feras une tarte après. Je ferai la tarte. Suivant. Oh, mince. Ah, on coupe une tomate. Je découpe la tomate. Je peux Coupe pas bien faire- ton couteau. J'avais marqué que c'était en continu, mais... Bah, je remue les casseroles. Non. Je range. La vaisselle. La vaisselle. Je bats je des touille, œufs. Je Je touille. touille, je mélange. Ah ah, ça sera pour moi le citron. C'est un truc qui cuit. Tu sais pas, Alice? Presque. Du popcorn. Du popcorn. Bravo Valérie. C'est le popcorn. Ouais, j'en ai jamais fait, c'est pour ça que je peux pas savoir. non. Bon, c'est pareil, je l'achète tout fait. J'en mange pas. Ah, sympa. Ah ouais, mais c'est vachement bien pour l'apéritif. Hein. Ouais, mais. Le non, je sais plus si c'est le dernier. Non. Alors ça, faut être spirituel. Enfin, pas spirituel. Faut être connaisseur. Ça dure longtemps. J'entends pas bien le bruit parce que j'ai. Il y a la tortue? de Noël, ouais. C'est la musique. Mais il y a rien. Si, bien. Tu ouvres une bouteille de kéfir. Ah, la théière. L'eau qui chauffe. Presque. La vapeur qui s'en va. L'ébullition? Le café. Ouais. Le café, mais dans quoi? À l'italienne. Le café à l'italienne. Et ça marche pas. Voilà, le café à l'italienne. C'est trop dur. Hein. Mais non, c'est pas dur. Hein. Ah, Ah, il y a une citron. truc. Et le citron ne veut pas. moi. On attaque? Allez, regarde.
Regarde. Tu mettras des gouttes dans ton oreille. Tu vois, ça Est-ce qu'il y a moyen de baisser un tout petit peu la musique? Non, sur la tortue, on ne peut pas. Je suis pas sûre. J'entends pas. Ouais, Alors, je ouais. vais recommencer. Regardez. Pas évident. Je ne peux pas vous le diffuser plus. Hop, on va recommencer. Tu râpes de la noix de muscade. Quelqu'un qui mange, je vais te l'accorder, Sonia. Quelque chose qui croustille. Ouais. Des céréales, une pomme. Un paquet de chips. Ah. Ouais, mais non. 2 citrons. c'est ça. Bac. Ouais. Moi je l'ai trop bien. Ah, c'est super. Comme ça, Merci. tu. Voilà. Est-ce que je peux donner un de mes citrons? Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres? Il y en a d'autres. Parce que j'ai pris pas gagné. Il n'y a pas de citron. Il y en a une, elle est en train de croquer du citron. Tu peux, hein. Il est bio. J'ai une Merci. préférence, Je peux je peux voter. pas laquelle. Et alors, chiffre, c'est parce qu'en fait, j'ai découvert que, vous savez qu'il y a toujours une relation avec la nourriture, on a tous des relations particulières avec la nourriture. Et quand on mange, on a besoin de manger et de regarder ce qu'on... Enfin, en tout cas, de se couper de toute activité qui peut nous embêter, téléphone, bruit, etc. Et entre autres, des Américains ont fait des recherches, enfin des chercheurs américains ont fait une étude pour prouver le bienfait de manger en prenant conscience de ce qu'on mange. Et ils ont pris, je crois que c'est 800 ou 900 Américains, ils leur ont donné à manger des chips. Voilà. Et en même temps, ils ont mis un bruit de quelqu'un qui mangeait les chips derrière. Voilà. 15%, les mêmes chips, hein, 15% des personnes qui étaient présentes ont dit que les chips étaient plus savoureuses parce qu'elles entendaient le bruit des chips derrière. J'ouvre le paquet, je prends à l'intérieur. Donc comme quoi, en fait, associer le bruit, enfin associer le son à ce qu'on mange est très important. Donc il faut écouter quand on mange. Voilà, il faut qu'on écoute ce qu'on mange, entre autres. D'accord? Bon, voilà, ça c'est En ce moment, j'ai aucun problème avec l'oreille bouchée, j'entends encore mieux. Tu m'étonnes. Excuse-moi. Je vais commencer par vous présenter l'association. Alors voilà, vous avez l'équipe des toqués. Donc moi je suis Isabelle, la fondatrice. Nous avons Julie, notre superbe assistante, qui adore manger les fraises. Voilà. Mais Des t'as tartes. marre du citron. Voilà. Avec un amarre des citrons. Par contre, quand c'est la période des fraises, enfin dès maintenant, il faudrait que ce soit la période des fraises. Hein, parce que c'est. Voilà. Nous avons Claire, qui nous marmitonne tout ce qui est réseau. Nous avons aussi Delphine qui fait des ateliers que certaines que tu es toute seule à avoir vu, qui fait aussi des ateliers en cuisine avec nous. Alors moi je suis plutôt sucrée et elle est plutôt salée. Et puis après on a Yann qui alors lui bien sûr tient les cordons de la bourse avec que des nanas au milieu, il en bat un peu. Voilà. Mais quand on fait nos réunions, on lui donne toujours une bière, il est heureux. Ou autre chose comme alcool, il est toujours heureux. Et alors il adore, hein, parce qu'il vient toujours manger avec nous, il fait toujours des essais. Voilà. Donc on le garde, il ne veut surtout pas partir. Donc on a quelques valeurs qu'on aime partager. On aime l'authenticité, on aime la créativité, on aime surtout la gourmandise. Comme tout le monde, je pense, pour la gourmandise. Je vais vous donner quelques chiffres qui font pourquoi c'est important qu'Etok existe. Donc je vous laisse lire. 55% des Français considèrent que c'est trop cher de manger équilibré. C'est faux. On peut manger équilibré très facilement. Et Etok prône le bien manger et le bon manger, avec des produits de proximité. Donc 79 € est le budget mensuel consacré aux fruits et légumes. C'était une étude de 2023. Et le sujet de l'alimentation concerne tous les membres de la famille. Le petit ne voit pas, mais c'est ici. Ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'avec Etok on crée, donc on met l'accent là-dessus, et que les loisirs créatifs ont de nombreux bienfaits. Ça, je ne vous l'apprendrai pas, sur le développement de la concentration, sur la diminution du stress, sur l'expression de la créativité et de ses émotions, on est tout ok là-dessus, le développement de sa dextérité, l'amélioration de sa confiance en soi et surtout la lutte contre la dégénération cérébrale. Voilà. Donc, on est arrivé à l'idée d'offrir pour toutes les personnes qui le souhaitent l'opportunité de se retrouver dans le bien-être grâce à des activités manuelles et des interactions sociales. Lâcher la tête pour être bien dans son corps et dans son esprit. Dans son corps et dans son esprit. Ces sensations. Ok. Vous êtes
avec ça? Voilà. Oui, ok. Ok, on est ok. Bien sûr, on peut toucher tous les publics parce que la cuisine, c'est un des facteurs qui nous rassemble tous. On n'en a pas beaucoup. On a la musique, la cuisine, on a l'art, je pense, en tout cas tout ce qui est tableau, tout ce qui est, voilà. On a la nature qui nous rassemble tous aussi. Donc on n'entre pas dedans. Donc en cuisine, on peut tout faire. On peut échanger, écouter, s'écouter, accueillir tout ce qu'on se dit. On peut partager, on peut prendre du plaisir, c'est un lieu d'échange. Pour l'insertion, c'est génial. Pour l'éducation, c'est génial. Et pour la socialisation, c'est génial. Voilà. C'est top. Et puis on peut surtout se faire plaisir à tout moment. En sentant, en mangeant, en partageant, en touchant. Avec tous les sens. Voilà, donc les ateliers culinaires et la créativité culinaire que je vais vous développer après sont des vecteurs de lien social par la mise en valeur du partage, la communication autour de la nourriture, force commune universelle, par la dégustation ensemble. On a aussi des moments de bien-être, de détente et de connexion à ses sens, en se laissant guider pour créer. Okay, on n'a pas besoin d'être un grand chef pour venir à Étoffe. L'important, c'est qu'on veut s'amuser. Donc maintenant, on va parler de culinothérapie. La culinothérapie est une pratique de soins à visée thérapeutique, basée sur le plaisir et l'alimentation. La culinothérapie, en fait, c'est tout simplement préparer un plat de A à Z. Donc généralement, on commence par aller ensemble faire des choses. Le mieux, c'est d'aller ensemble, on va acheter les ingrédients. Ensuite, on lit une recette. Ensuite, on commence à préparer la recette. À chaque moment, on prend conscience de ce qu'on fait. Donc, on touche, on palpe. Quand on fait la recette, on y met avec les doigts. Et en dernier, une fois qu'on a fait notre recette, qu'on s'est nourri intérieurement de toutes les bonnes odeurs et tout ce qu'on a pu toucher, on déguste ensemble. Alors ça, c'est la culinothérapie. Chez Etok, on ne fait pas les courses. Voilà. Les courses auront été faites avant parce que c'est plus pratique. Par contre, on a toute une liste de commerçants, de producteurs qui nous permettent en fait de prôner le bien manger local et de proximité en fait. Voilà. Parce que l'idée c'est celle-ci aussi, c'est pas la peine de partir bien loin pour aller chercher, et de saison. Voilà, chercher. L'important c'est de manger de saison plutôt que de manger des fraises au mois de février. D'où les citrons maintenant. Ou alors il faut aller à Menton les chercher. Donc voilà nos ateliers Prêt-à-miser. Vous avez le petit logo de Prêt-à-miser. Les ateliers Prêt-à-miser, donc ce sont nos ateliers culinaires. L'idée, c'est comme je vous ai dit, à chaque étape de sa conception, on s'éclate, on s'amuse et on découvre des gestes culinaires. Donc on va vous apprendre à pocher. On va vous apprendre pourquoi il est intéressant de mettre telle épice à l'intérieur. On va vous apprendre que le gras, c'est la vie. C'est-à-dire que, en gros, pour faire une bonne crème fouettée, il vaut mieux utiliser une crème chantilly, enfin pas une crème chantilly, une crème liquide entière à plus de 30% matière grasse. On n'en trouve pas beaucoup, mais on en trouve dans le commerce. On va vous expliquer que on peut manger sucré sur certains éléments en fait. Voilà. On va vous expliquer tout ça. Et on va préparer ensemble. Donc je vous ai mis un petit extrait des florilèges d'ateliers que nous avons fait. La première photo est un atelier qu'on anime avec le drôle de girafe. On fait des moments qui s'appellent les drôles de détente. Là, c'est Noël. Les enfants ont fait avec de la salade, comme quoi ils peuvent manger, et du pain de mie. Pas très local, le pain de mie, c'est pas top, mais il faut trouver quelque chose. Ils ont fait des sapins de Noël. Voilà, comme quoi on arrive à tout faire. À côté, vous avez des burnettes, des filles qui ont fait un burn-out, et on faisait des chocottes. Voilà. Dans le dernier,
On a un participant qui pochait dans des petites tartelettes qui pochait dans une petite tartelette une crème à base de fromage et dessus on y a disposé des légumes de printemps. Voilà, l'idée c'était de faire une tartelette avec des légumes de printemps, tout simplement. Les légumes de printemps étaient tout juste pochés. Ici on faisait, ce qui était rigolo, avec des burnettes aussi, on faisait au moment de Noël on appelle ça Des bûchettes. non, Des sables. non, c'est pas, j'ai un trou alors. Des crottes en chocolat. Oui, ça avait du chocolat, c'est les truffes. Les truffes. Voilà. Donc j'avais préparé la pâte à truffes parce qu'il fallait qu'elle soit un peu réfrigérée, mais après elles les ont roulées, elles les ont mis dans des toppings différenciés, etc. 3 jours auparavant, j'avais fait la même chose avec les enfants handicapés. On fait une tarte banoffee aussi, pareil, à la tarte banoffee, il n'y a rien de mieux pour se libérer parce qu'en fait déjà on commence par taper sur des gâteaux. Voilà, on commence à taper sur des gâteaux, donc on y met toute sa haine, tout ce qu'on veut. Voilà, donc on tape, et puis après on va commencer à rentrer dans la douceur. On va reconstituer le sablé avec du beurre, voilà, du bon beurre, voilà, c'est important. On reconstitue notre pâte, on met ça un peu au frigo. Pendant ce temps, on fait le toffee, ouais. Voilà, donc on s'amuse, on sent, on en prend plein les papilles. On met le toffee, on prépare sa crème fouettée, crème chantilly. Donc pareil, avec la bonne crème, avec son fouet. Et puis après, les filles, elles vont pocher la crème chantilly et elles vont disposer des bananes aussi et un peu de chocolat. Voilà. D'où la tarte banoffee avec. On s'amuse au début à bien lâcher et puis on remonte en douceur. Et le dernier, c'était lors du concours ETOC. L'année dernière, nous avons fait, pour tous ceux qui avaient participé à des ateliers, un concours. L'idée, c'était de refaire en fait une recette qui avait été apprise lors des ateliers. Et il y avait un jury de haut volet. Voilà, un jury de haut volet qui goûtait en fait et qui décernait le prix du meilleur binôme sucré et du meilleur binôme salé. Voilà. Le but du jeu, ça a été que chaque personne qui était venue aux ateliers ramène une nouvelle personne et lui explique comment faire la recette. Voilà. Donc c'était timé, c'était en 1 heure. Et c'était super rigolo et on a trouvé des choses. Voilà. Donc ça c'est une tarte aux fruits frais avec des fleurs dessus, je ne sais pas si vous voyez, mais on a des fleurs de bourrache. Parce que les fleurs se mangent vite. Voilà. Donc les fraises viennent des îles, les myrtilles mûres du jardin, certainement. Enfin bref, tout est recyclable et tout est utilisable. Alors, nos ateliers sont pour qui? Déjà pour tous ceux qui veulent s'amuser avec la nourriture. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent s'amuser avec la nourriture. On n'est pas obligé d'être un super chef. On peut être une grosse quiche. On peut en avoir marre de faire à manger. L'important, c'est de venir et de se lâcher. Tous ceux qui ont besoin de sens, de toucher, en fait. Donc, on a des enfants handicapés, des personnes qui ont des problèmes cognitifs, nos seniors, nous. Enfin, voilà. On peut avoir, comme je vous l'ai écrit, voilà, ça va mieux. On peut avoir les aidants qui peuvent venir aussi pour lâcher à un moment donné leur moment. Voilà, donc tout le monde. On peut le faire avec des ateliers enfants-parents, on peut le faire avec des enfants tout seuls, on peut le faire juste entre adultes, on peut le faire en groupe, on peut faire ça aussi dans le cadre du travail. On a déjà fait des ateliers d'entreprise, en couple, enfin bref, on peut le faire à plusieurs et on peut s'amuser, c'est le plus important. Maintenant, on va parler de l'art-thérapie culinaire. Je préfère dire, moi, que c'est la découverte de soi par l'art culinaire. L'idée, en fait, l'idée de l'art-thérapie culinaire, c'est de libérer des émotions ou des ressentis à travers le dressage d'un tableau avec des aliments bruts. Voilà, tout simplement. Pour une séance d'art-thérapie culinaire,
on va commencer par une séance de petits jeux pour mettre en confiance, en fait, quelles que soient les personnes qui sont là. Des séances de petits jeux, on peut s'amuser à faire un portrait chinois alimentaire, on peut s'amuser à faire des dégustations, on peut s'amuser à faire choisir un ingrédient, un fruit, un légume, et après demander à la personne de s'identifier par rapport à son choix. Voilà, donc il y a plein de choses qui sortent déjà, qui commencent. Par exemple, je suis un ananas parce que je veux être piquant. Voilà. Je suis un kiwi velu parce que je veux pas qu'on me touche. Je suis un kiwi velu parce que à l'intérieur j'ai plein de peps et de vitamines, mais je veux pas le montrer à tout le monde. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent sortir comme ça, qui peuvent être très rigolotes. Et puis après, on va mettre en situation, une fois que les personnes, on aura fait tout ce petit jeu, on fera des inspirations culinaires. Voilà, sur un thème que j'aurais choisi, qui peut être, j'en sais rien, la fraise part en voyage, 2025 avec une clémentine, en Barésie. Je pars à la recherche des champignons, je rencontre un ours, qu'est-ce que je fais? Voilà, ça peut être comme ça. C'est timé. Vous avez, généralement, les personnes ont 10 minutes pour faire une préparation, en fait, une présentation. Et ça va très vite. Là, en fait, le but, c'est d'avoir préparé le lâchage d'esprit avant, pour que les personnes se mettent et créent directement. Elles peuvent avoir l'idée, ou pas. Voilà. Et elles doivent faire avec tout ce qu'il y a sur la table. Donc, on a généralement, des différents types de contenants, et puis différents aliments sucrés, salés, enfin en tout cas fruits et légumes sucrés, salés, et puis après tous des petits toppings qu'on peut avoir à côté. Voilà. Et donc, voilà, je vais vous montrer un florilège de tout ce qu'on peut faire. On peut dessiner par exemple au chocolat. Avec du chocolat, on peut dessiner, donc là c'est pareil, c'est une préparation où on dessine en prenant conscience, en sentant, en prenant conscience de tous ces sens. Donc, vous avez ici quelqu'un qui a dessiné, qui s'est dessiné. Voilà. Enfin, qui s'est dessiné, qui s'est créé. Vous avez ici un temps de préparation. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai pas mis l'assiette à côté de la personne qui a fait son assiette, mais j'avais donné comme objectif de faire une assiette qu'avec du vert. Voilà. Elles étaient 3, chacune avait une couleur. Voilà, et ça marche. Ici, ce sont le temps toutes les cartes émotionnelles qu'on peut mettre à côté, en fait. Que quand elles arrivent, je ne vais pas parler de météo, c'est savoir quels sont les ressentis des personnes. Donc j'ai peut-être plein de petites cartes et chacune choisit sa carte. Et quand elles repartent, généralement la carte est différente. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'avec ces cartes, chacun peut s'approprier la carte et voir des choses différentes. Pour les enfants, on a créé des cartes avec des émotions, parce que c'est beaucoup plus parlant. Donc voilà, on peut peindre avec du chocolat. Pas de thème, vous avez 10 minutes pour peindre avec du chocolat. Et alors on se rend compte que peindre c'est difficile en fait. Enfin, créer avec un aliment c'est difficile parce que c'est pas une simple couleur en fait, c'est pas une simple peinture gouache ou autre. Il y a de la rugosité, il y a de la. Voilà, donc on peut le faire avec les doigts, mais là il y avait 3 styles de peinture au chocolat, plus ou moins dilués. Pas la peine, hein, on prend juste du chocolat en poudre et on met plus ou moins d'eau. Et voilà, et chacun fait son truc. Voilà. Ici, hop, excusez-moi, ici, là, on a une présentation de la table, par exemple. Voilà, vous avez différents contenants. Les aliments étaient un peu plus loin, enfin les fruits et légumes étaient un peu plus loin, mais on voit qu'on peut avoir des amandes, du sel, du poivre, je ne sais même plus ce qu'il y a. Enfin voilà, vous voyez, je vais mettre des petites étoiles, enfin bref, des petits sucres, tout
ce qu'on peut mettre. Et ici, hop, là, je vais y arriver. Et la dernière assiette qui représente, je ne sais plus quel était le thème, mais il devait y avoir un thème. Je ne le note pas à chaque fois, mais voilà, quelqu'un a exprimé quelque chose. Donc, pour qui tous ces ateliers? Déjà, on a deux types d'ateliers. On a des ateliers qui sont peut-être juste à la demande, une personne qui veut faire un atelier comme ça, en groupe ou seul, peut venir. Ou alors, on a monté des programmes d'ateliers. J'ai un programme d'atelier de 6 ateliers sur le lâcher-prise. Voilà. Qu'est-ce que lâcher prise, comment je m'y prends, etc. etc. Et le deuxième programme d'atelier qui va débuter sont sur les émotions. Et sur les émotions, pardon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une émotion? Comment ça interagit? Ça, c'est les 2 premières séances. Et puis après, on va parler émotion par émotion. Donc, la colère, la peur, la tristesse, la joie. Ouais. Alors, j'en ai ciblé que 5, en fait, mais voilà. Donc, les ateliers sont pour qui? Pour ceux qui ont envie. Voilà. On est même public que la dernière fois, en fait, concrètement. Bon, là, je vous ferai pas, mais on a plein de personnes qui nous aiment. Voilà. Bah ouais. Bah ouais. Donc, bah ouais, c'est chouette. Et donc, et bien, voilà, c'est écrit. On n'a pas tout écrit, hein, mais c'est écrit. Là, c'est pour vous expliquer avec qui on a travaillé. Donc, ça, c'était l'année dernière. Quand j'ai l'année dernière, c'était une image à l'été 2024. Donc, avec l'association Eldern, l'association Tente de Girafe, avec la mairie de Selon, avec les premières Nouvelle-Aquitaine, avec Aux Petits Soins. Aux Petits Soins. Je fais une aparté, il faut qu'on en parle. D'accord. Et Aux Petits Soins, c'est une de mes amies qui est qui est une future praticienne de Shakespeare, automatiquement. Olélé, qui est une laiterie urbaine. Voilà. Ouais, qui fait de la bonne raclette. Ah, mais oui, t'as goûté la raclette. Donc voilà. Un atelier entreprise avec la MAF. Un atelier entreprise avec Sense Conseil, un atelier entreprise avec Enerlab. Voilà. Voilà. Et donc peut-être demain avec vous toutes ou d'autres. Voilà. Voilà et toc. Avec l'assaut. Et voilà et toc. On va faire des balades culinaires. On a une nouvelle maison senioriale, senior, pour résidence senior, mais pas médicalisée, qui vient d'ouvrir à Senon. Et on va faire des balades culinaires avec eux. C'est-à-dire que l'idée, c'est de prendre les personnes qui sont là et de les amener au marché. Voilà, pour leur montrer que Monsieur Bioman est très sympa et que ils vendent ses bons légumes bio, etc. Que Muriel est une très bonne, comment on appelle ça, elle c'est une volaillère. Voilà, donc pour leur montrer tous les petits commerçants du coin qui sont sympas. Donc l'idée c'est d'aller les chercher, de leur faire prendre le transport en commun, et puis de leur montrer, de leur dire, et puis après de les ramener à la maison, comme ça les personnes pourront se débrouiller après. Et aussi de les amener ailleurs pour découvrir d'autres lieux, donc des salons de thé de Bordeaux, une épicerie italienne, enfin voilà, tout ce que moi je peux connaître côté rive droite et ce que les autres peuvent connaître côté rive gauche. Enfin, voilà, on va faire un mix. Donc je pense que ces balades, ça va être très bien pour eux. L'idée aussi, c'est de faire des ateliers culinaires avec eux. Là, je suis en train de monter un partenariat avec une association de personnes aussi âgées, de maisons de retraite, enfin 15 maisons de retraite en Gironde et au Pays Basque, pour travailler avec les animateurs et avec les psychologues selon la thématique différenciée. Donc on est en train de monter un dossier pour faire des demandes de financement. On va travailler avec les aidants, le drôle de girafe. Enfin voilà, donc ça commence à se développer, c'est tant mieux, voilà. Donc après, comme vous voulez. On va faire des ateliers enfants. Et parents-enfants. Et parents-enfants. On avait un programme d'atelier qui était défini pour les parents, les mercredis et les samedis.
On les arrête parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui vient, donc c'est pas la peine. En fait, on va transformer ces ateliers les samedis en ateliers parents-enfants, tout simplement. Donc ça peut être, sachant qu'il y a des ateliers enfants qui se font aussi les mercredis. Enfin, pas tous les mercredis, quelques mercredis. C'est tout. Donc on n'est pas très cher, parce qu'on reste une association, et puis on aime bien que les entreprises nous payent, comme ça on ne paye pas les autres. On ne fait pas payer les autres. Donc on a une adhésion, les adultes de 30 euros, et pour les petits c'est 1 euro symbolique. Et après les ateliers de culinothérapie, suprême-essence ou culinaire comme vous voulez, sont à 30 euros, et les ateliers d'art-thérapie culinaire sont à 40 euros. J'ai fait des ateliers parents-enfants, j'ai fait des ateliers du couple. Parce que quand on a une maladie ou autre, le couple empathie. Et puis même d'autres moments de la vie, le couple empathie, quoi, de toute façon, et c'est bien de se retrouver. Voilà. C'est